Bonjour à tous! Puisque le travail des conseillères Austin consiste entre autres à vulgariser des concepts génétiques et aussi faire la promotion des services de notre association canadienne, on a décidé de combiner les deux tâches en une seule pour vous parler des nouveautés au niveau du système de classification. Alors, je vous invite à écouter ma collègue Ketia Croteau, conseillère pour le Territoire Ouest, qui a écrit dans la revue de décembre 2023 à propos de la locomotion, de la vue avant des membres avant et d'un petit dernier sujet qu'on n'a pas entendu souvent, la distance anogénitale. Un nouveau caractère sous forme de recherche entre sur la carte de classification, alors que deux autres quittent ce statut pour être officiellement comptabilisés par le système. La locomotion, la vue avant des membres avant et la distance anogénitale surnommée DAG entraînent donc un remaniement de la carte de pointage de classification canadienne. La locomotion, un trait de recherche des 10 dernières années, est maintenant officiellement ajouté comme caractère pondéré pour les pieds et membres. La cote idéale de locomotion est de 9 et désigne une démarche extrêmement fluide, allongée et droite. Des cotes inférieures annoncent des foulées plus courtes, peut-être même décalées, et des déplacements moins aisés. La locomotion n'est présentement qu'évaluée dans les stabulations libres et compte pour 18% du pointage des pieds et membres. Pour l'instant, la locomotion dans les étapes en stabulation entravée n'est pas évaluée. Mais il y a des recherches qui sont en cours pour essayer de prédire le pointage en fonction des autres caractères corrélés avec celle-ci. Donc maintenant, la vue des membres avant. La vue avant des membres cagneux est présentement un problème fréquent dans la race. Après 4 ans de recherche, ce caractère est maintenant ajouté officiellement dans le système de classification canadien dans la section des pieds et membres avec une cote idéale de 7. Donc une cote inférieure à 7, ça l'indique des genoux cagneux. Ce caractère est pondéré à 11% dans les stabulations entravées puis à 7% dans les stabulations libres. La différence entre les deux pondérations, ça s'explique par le fait que les stabulations libres, on en a parlé tantôt, ont maintenant un caractère de plus à évaluer dans la section des pieds et membres, soit la locomotion. Selon l'info Austin, avec l'ajout de la locomotion et de la vue des membres avant, Austin Canada a déterminé une nouvelle répartition des pondérations dans la section des pieds et membres avec l'approbation du conseil d'administration. Cette décision repose sur la pertinence de chaque caractère pour la longévité et la rentabilité. Parlant de longévité et de rentabilité, la fertilité est une des 3 causes principales de réforme au Canada. Les vaches avec une bonne fertilité resteront donc plus longtemps dans le troupeau que la moyenne. Donc avec la venue à l'échelle mondiale du nouveau caractère de la distance anogénitale, Austin Canada a appuyé des recherches albertaines dans le but d'obtenir des corrélations entre la fertilité des animaux et ce caractère. Bon, là depuis tantôt, je vous parle d'une distance anogénitale, mais je vous ai même pas encore expliqué c'était quoi. En fait, la distance anogénitale, que je vais dorénavant appeler DAG, est la mesure en millimètres entre le centre de l'anus de la vache et le clitoris. Puis pourquoi est-ce que c'est important? Parce que chez les humains, les rongeurs et quelques autres espèces, la DAG est connue pour être associée à la fertilité. Une DAG plus longue se traduirait chez les femelles par une moins bonne fertilité. Chez les souris, une DAG plus longue signifie une puberté retardée. Chez les lapins, des portées moins nombreuses et à prédominance de mâles. Et chez les femmes, des concentrations de testostérone plus élevées au début de la phase folliculaire. Les femmes avec une DAG plus longue sont aussi 18 fois plus sujettes au syndrome des ovaires polykystiques. Mais là, on se demande, la DAG chez nos Austin, elle, est-ce que c'est important? Donc, selon une étude faite sur plus de 6000 animaux, issus de troupeaux différents, les génisses et les vaches avec une DAG plus courte sont plus fertiles que les femelles dont la DAG est plus longue. La DAG moyenne de la race se situe autour de 131 mm avec une déviation standard de 12 mm. Dans l'étude faite par l'Université de l'Alberta, le seuil entre une DAG longue et courte se situait à 127,1 mm. Donc, pour chaque augmentation de 1 mm dans la DAG, on peut s'attendre à une baisse du taux de gestation
à la première insémination d'environ 3 %. Selon cette recherche, les vaches de première lactation, qui ont une DAG plus longue, ont un taux de conception moyen de 30,9 % comparativement à un taux moyen de 53,6 % pour les vaches dont la DAG est considérée courte. Pour les vaches de deuxième lactation, la probabilité de conception à la première saillie variait de 28,3 % pour les vaches avec une DAG longue versus 44,4 % pour une DAG courte. Avec plusieurs recherches concluantes dans les dernières années, Austin Canada a pris la décision d'ajouter ce nouveau caractère de recherche dans le système de classification pour accumuler plus de données et valider les recherches. Avec un taux d'héritabilité estimé à environ 35 %, ce qui est très élevé, ce trait physique relié à la fertilité pourrait grandement aider les éleveurs à améliorer la sélection pour la fertilité des Holsteins. Les études démontrent aussi que les variations de la DAG sont largement indépendantes de l'impact postnatal de l'environnement et de la taille de la vache. Les recherches suggèrent que phénotypiquement, la DAG est principalement influencée par les concentrations d'androgènes dans l'utérus avant la naissance du veau. De plus, la DAG varie très peu entre l'âge de 6 et 16 mois, ce qui permettrait aux producteurs de faire une sélection très tôt de leurs animaux selon leur fertilité prédite. L'équipe de classificateurs, si ce n'est pas déjà commencé, commencera prochainement à recueillir des données afin d'en faire une éventuelle évaluation génétique. Voilà pour ces quelques petites nouveautés au niveau de la classification. Si ça a piqué votre curiosité et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à en parler avec votre conseillère Austin Québec ou bien le prochain classificateur qui passera chez vous. Alors, mon nom est Geneviève Drolette et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir de vous jaser prochainement.